Tous, on va parler aujourd'hui, veille de Shabbat Toldot, de l'opposition entre Esav et Yaakov, qui n'est pas seulement l'opposition entre deux frères jumeaux qui se battent contre l'héritage de leur père, d'accord, mais c'est un message pour toute l'histoire de l'humanité, du conflit qu'il y aura entre le monde occidental et Israël, d'accord. Pas seulement le monde, mais la culture occidentale, la manière de voir la vie du monde occidental et la manière de voir la vie selon Yaakov, qui est censé être la nôtre aujourd'hui en Israël. Esav, lui, il faut savoir que son nom déjà révèle beaucoup sur sa personnalité. Esav, c'est de la chaîne Assouy. Esav, il se considère comme déjà parfait, comme déjà fait. D'accord. Yaakov, c'est un nom qui est formé sous forme future, avec un yud avant. Yaakov. D'accord. Yaakov, lui, il n'est pas fait, mais il voit comment il peut devenir, comment est-ce qu'il peut s'améliorer. D'accord. En plus de ça, Esav, il est décrit comme un chasseur, comme un homme des champs, et Yaakov, il est décrit comme un homme qui est assis dans les tentes, d'accord. Donc, ces deux traits de caractéristiques-là nous apprennent beaucoup sur notre identité à nous juifs, d'accord. Esav, si on voit déjà dans l'épisode de la vente du droit d'aînesse, il a vendu ce qui était le plus cher pour un homme, normalement un homme qui est doté de raison, pour un plat de lentilles. Pourquoi est-ce que c'est très important le droit d'aînesse? Alors vous allez me dire, droit d'aînesse, déjà, l'aîné selon la Torah, il reçoit un héritage qui est double par rapport à ses frères. Donc il a vendu déjà tout son héritage pour seulement un plat de lentilles, donc déjà au niveau financier, il n'était pas très intelligent, et ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le droit d'aînesse, à l'époque, avant la faute du veau d'or, c'était le droit d'être Cohen. C'est-à-dire que celui qui était aîné, d'accord, faisait partie des prêtres qui allaient servir Dieu au Beth Amikdash. En d'autres termes, qui allait recevoir le rôle le plus important, le plus valorisant, d'accord, dans la société juive israélienne. Le rôle du Kohen est celui qui va expier les fautes de tout le peuple, et celui qui va entretenir le lien entre la nation et Dieu. Et ça va renoncer à ce rôle-là pour un plat de lentilles. Donc, il faut comprendre de qui on parle ici. Et ça, en fait, c'est celui qui veut kiffer maintenant. C'est celui qui veut profiter maintenant et demain on verra. On ne vit qu'une fois, donc vis aujourd'hui parce que demain peut-être que tu seras mort. Ça c'est Esav. Mais Yaakov, lui, Yaakov il réfléchit. Yaakov il dit, le monde il a un sens. Il y a un projet derrière toute cette existence. Il y a quelqu'un qui gère les marionnettes derrière. C'est Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas créé le monde stam. Il n'a pas créé le monde juste parce qu'il s'ennuyait Dieu. Dieu il a créé le monde, d'accord, pour des raisons selon les Mekoubalim, pour faire du bien à l'homme. Qui Dieu est bien, hein. Dieu est bien, donc il veut faire le bien. D'accord. On pourra approfondir ça dans un autre cours, mais Dieu a voulu faire du bien, donc il a créé le monde pour permettre à l'homme de se connecter à lui. Car le plus grand des biens sur terre est de se connecter à l'infini, puisque toute autre chose sur terre est finie. D'accord. Donc Dieu a donné la possibilité de se connecter à lui, et à travers cette connexion de nous faire le plus grand bien qu'il aurait pu nous faire. D'accord. Yaakov a compris que pour arriver à ce bien, il faut accomplir le projet divin. D'accord. Le projet divin sera donc d'être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, être un peuple saint, est une nation sainte, un peuple de prêtres, d'accord. Yaakov a compris que ce projet, il s'accomplit pas comme ça. C'est pas moi, juste moi, Yaakov, et demain c'est fini. Il faut donner naissance à un Am Israël. Il faut perpétuer des valeurs. Il faut perpétuer des enseignements, une tradition. Tout ça, c'est un projet qui est très long. C'est un processus qui est long, d'accord. C'est pas seulement un plat de lentilles. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ici Yaakov? C'est que l'identité juive qui doit rester, c'est ne pas seulement être inquiet d'aujourd'hui, être inquiet de la fin du mois, être inquiet de ce qu'on va manger et d'où on va aller en vacances, mais d'être inquiet de comment est-ce qu'on va faire perpétuer notre message aux générations futures, comment est-ce qu'on va faire perpétuer nos valeurs, comment est-ce qu'on va faire en sorte à ce que nos enfants puissent maintenir ce que nos ancêtres depuis déjà plus de 3000 ans ont réussi à maintenir, c'est-à-dire les valeurs de la cacheroute, les valeurs de la Torah, les valeurs d'Eretz Israël, les valeurs de la tsniout, les valeurs de la proximité avec Dieu. Yaakov, il a compris ça, d'accord. Et donc, il a compris ça et il va obtenir de Esav ce droit d'aînesse pour être finalement celui qui va être le transmetteur entre Yitzhak et la génération d'après, d'accord. Il a acheté ce droit d'être le transmetteur, puisque c'est l'aîné qui va transmettre, d'accord, pour un plat de lentilles. Donc, conclusion, soyons Yaakov et ne soyons pas Esav.
Et finalement, comme nous dit le Passouk, d'accord, Verav Yaravot Saïr, à la fin, même si le premier c'était Esav, c'est le grand, à la fin, hein, le grand servira le plus jeune, car celui qui s'inquiète du futur, alors il va, dans tous les cas de figure, gagner dans ce conflit, puisque l'autre ne s'est inquiété seulement d'aujourd'hui, et demain il n'aura plus rien. Shabbat Shalom.